son serviteur. Donc il était destiné. Et ça, tous les prophètes envient cette fonction. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tous les prophètes ont espéré d'Allah faire partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Tous les prophètes ont espéré. Il n'y a que Sayyidina Isa qui a eu ce privilège. Parce qu'il va revenir dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il y a une relation entre Sayyidina Isa et Khadim Rasoul qu'on ne peut pas divulguer. Mais dans la Qasida, dans Fousti, il y a un secret là-bas. Il y a Umma Ruh al-Malik, il y a Umma Jali al-Halik. Mais il y a des secrets que c'est très difficile de dire publiquement. Même les fils de Serigne Touba. Il y a des naissances miraculeuses que personne, on ne peut pas expliquer. Et Serigne Touba, c'est un miracle sur miracle sur miracle. Toute sa vie, c'est des miracles. Et Allah a fait de lui, comme il a dit Serigne Touba lui-même, un cas unique. Comme moi, on ne verra jamais, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'expliquer. Chacun peut connaître ce qu'il peut de Serigne Touba, à la limite de ses possibilités. D'ailleurs, l'une des premières choses que j'avais demandé à Serigne Touba quand j'étais venu, à Serigne Saliou, pardon, je lui ai dit qui est Khatimul Awliya, le sceau des saints. Parce que moi j'étais dans la recherche avant, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai vu des saints, des savants. J'aime la recherche depuis jeune. Et je voulais vraiment être certain. Parce que Khatimul Wilaya, c'est un secret dans la wilaya. Khatimul Wilaya, Khatimul Awliya, c'est pas le sceau des saints, ça veut dire c'est le dernier, comme Khatimul Anbiya, c'est le dernier pronom. Le sceau des saints, il a scellé la science de la sainteté. Ça veut dire qu'il a divulgué tous les secrets de la sainteté. Et il a posé son sceau. Et c'est un livre qui a été écrit par Hakim Tarmadi, qui a vécu au début 4e, fin 3e, début 4e siècle. Et il s'appelle le livre Khatmul Wilaya. D'ailleurs, il est traduit en français, le sceau de la sainteté. Et il a mis 155 questions. Il a dit, personne ne pourra y répondre en dehors de Khatim al-Awliya, le sceau des saints. Et effectivement, entre Hakim Tarmadi et Ibn Arabi, le Hatimi, Cheikh al-Akbar, il y a eu beaucoup de saints, dont Cheikh Abdel Qadir Jilani, Cheikh Rifa'i, Junaïd, les plus grands des saints. Et personne n'a répondu. Quand Ibn Arabi est venu, c'est lui qui a répondu. Il a écrit dans Futuhat al-Makkiyya un chapitre qui s'appelle Al-Jawab al-Mustaqim ala As'ilat al-Tarmadi al-Hakim. La réponse correcte sur les questions de Hakim Tarmadi. Et il a répondu à toutes les questions. Donc les saints sont unanimes que Ibn Arabi al-Hatimi, c'est le sceau des saints. Mais il y a des gens qui disent, par exemple, les Tijani, ils disent c'est Cheikh Ahmed Tijani. Les disciples de Qafal Shashi, ils disent c'est Qafal Shashi. Les disciples de Ali Wafa, ils disent c'est Ali Wafa. Donc il y a des... Chaque tariqa pense que c'est... Moi, je voulais avoir la certitude. J'ai demandé à Serigne Saliou, j'ai dit, qui est le sceau des saints? Il m'a dit, c'est Ibn Arabi al-Hatim. Je lui ai dit, et Serigne Touba alors? Quel est son statut? Serigne Saliou m'a dit, il faut bien retenir ça. C'est très important. C'est Serigne Saliou qui m'a dit ça. Serigne Saliou a dit, Serigne Touba, plus tu avanceras dans la connaissance, plus tu connaîtras sur Serigne Touba. Et là où s'arrêtera ta connaissance de Serigne Touba. Personne ne peut connaître Serigne Touba. Même Cheikh Saad Bou, le plus grand saint, qui est dans la région de l'Afrique de l'Ouest, après Serigne Touba, Cheikh Saad Bou. Tout le monde est d'accord sur ça. Ou presque. Cheikh Saad Bou, on lui a demandé sur Serigne Touba. Il a dit Serigne Touba, comme il n'a jamais associé qui que ce soit dans son cœur avec Allah, Allah n'a jamais associé qui que ce soit à sa connaissance de Serigne Touba. Il n'y a que son Seigneur qui le connaît. Et Serigne Touba lui-même l'a dit. غاب مقامي عن سوى الباقي القديم
وإنني عبد خديم لا يريم. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel, et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Donc, pour conclure, parce que je crois le temps, hein, ok. Pourquoi Serigne Saliou s'identifie à Serigne Touba et pourquoi il est identifié? Moi, j'avais beaucoup de conversations avec Cheikh Béthio Thioune avant. Et Cheikh Béthio Thioune disait toujours l'inqadatul ujur wal masalih bit-tayy wal jazb wa inni salih. Et il disait toujours Serigne Saliou c'est Serigne Touba. Il le criait partout. Et donc il m'a dit comment tu traduis ce vers? Je dis le vers littéralement l'inqadatul ujur wal masalah, les récompenses, les salaires et les récompenses m'ont été accordés par l'attraction et la contraction du temps. Et je suis un bienfaiteur. Salih, ça veut dire un bienfaiteur. Maintenant, tu dis que Serigne Touba dit que Serigne Saliou, ça dépend. Peut-être si Serigne Saliou, Serigne Touba a l'intention de... Non, il m'a dit il faut qu'on parle de ça avec Serigne Saliou. Parce qu'il sait que je parle toujours avec Serigne Saliou en arabe et Serigne Saliou s'ouvre avec moi beaucoup de ces choses-là. Parce qu'il a la certitude, il me connaît mieux que moi-même. Je ne peux jamais dire quelque chose qui peut être en défaut avec la charia ou avec la haqiqa. C'est ça le problème. Il faut savoir ce qu'on dit pour ne pas entrer en opposition avec la charia. Et tu te crées des problèmes et tu crées à ta tariqa des problèmes. Non? Donc on était devant Serigne Saliou, il m'a dit vas-y, dis à Serigne Saliou. Ah, j'ai dit Serigne Saliou, le cheikh, tout le temps on discute et tout, voilà, il dit le vers wa inni salihu, Serigne Touba affirme donc qu'il est vous, qui est Serigne Saliou. Et moi je lui ai traduit comme ça, je lui ai dit voilà, salih ça veut dire bienfaiteur, mais ça dépend de l'intention de l'auteur. Si Serigne Touba vous désigne, ça... C'est à vous de nous dire. Nous, on ne peut pas savoir. Alors, Serigne Saliou dit, ah, c'est un kéman. Il a appelé Chouaïbou Cissé. Il lui a dit d'amener le livre, un livre. Chouaïbou Cissé a amené le livre. Serigne Saliou a ouvert le livre comme ça, directement, sans feuilleter. Et il m'a dit, lis. Quand j'ai lu, c'était des passages en prose, comme le taqrid. Il disait celui qui lit ces lignes ou les transcrit dans un livre même par emprunt et ne s'y conforme pas n'a qu'à se blâmer lui-même demain. Ah, si ça lui dit, ça encore c'est un kéman. Ça explicite, ce n'est pas ça ce que je voulais te montrer, mais ça explicite mieux ce que je voulais te dire. Et il a appelé Chouaïbou Cissé encore. Il a dit amène le livre. Il a amené le livre que voulait Serigne Saliou. Et il a ouvert comme ça, sans feuilleter. Il m'a dit lis. Et c'était un autre vers. قادت للدنيا المصالح وبالمصالح أعين صالح. Le monde m'a remis ce qu'il contient de bienfaits et par ces bienfaits j'assiste Salah. Donc voilà. Serigne Touba, quand on dit par exemple Serigne Saliou, c'est Serigne Touba, ce n'est pas physiquement, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Serigne Touba qui est en Serigne Saliou.